Exercice sur l'allumage d'une LED par appui d'un bouton poussoir. La LED doit s'allumer par un premier appui du bouton poussoir. L'extinction se fait par un second appui du bouton poussoir. Les interruptions devront être mises en œuvre. Le développement de cette application suivant le schéma suivant. Voilà le schéma sur ISIS. Donc voilà. Donc maintenant, on va commencer la programmation micro C. Donc je commence par la configuration du port A par trice A égale à 0, c'est-à-dire configuration du port A en sortie. Donc voilà, port A en sortie. Donc maintenant, je vais passer vers l'initialisation du port A. Port A égale à 0. Initialisation du port A. Initialement, le port A est à 0. Donc maintenant, je vais travailler avec le registre intcon.globalInterruptEnable égale à 1, c'est-à-dire autorisation de tous les types d'interruptions. Tous les types d'interruptions. Donc voilà. Tout type d'interruption. Registre intcon global interrupt enable égale à 1, c'est-à-dire autorisation. Égale à 0, pas de... Donc maintenant je vais passer vers le registre intcon, le même registre. Cette fois, c'est interrupt enable sur la broche RB0/int interrupt égale à 1, c'est-à-dire autorisation de tous les types d'interruptions qui sont sur la broche RB0 interrupt. Donc autorisation des interruptions par l'entrée RB0 interrupt/int. Donc maintenant je vais passer vers le registre option-registre.note/rbpu égale à 0, c'est-à-dire autorisation du tirage au plus, c'est-à-dire activer les résistances internes du microcontrôleur qui sont sur le port B, c'est-à-dire l'alimentation. Voilà. Les résistances internes du microcontrôleur qui se trouvent sur le port B, qui fonctionne avec le registre option. Voilà. Donc maintenant on va passer vers la fonction void interrupt. C'est la fonction des interruptions, parce qu'on va travailler avec les interruptions, parce qu'on a l'interrupteur sur la broche RB0/interrupt. Donc maintenant, on va passer vers la boucle if, condition intcon.int égale. S'il est égal à 1, on a. Donc boucle if, condition. On a le port A.f2, port A.f2, c'est-à-dire la broche RA2, égale au différent, c'est-à-dire s'il y a dans la broche RA2, dans le port A, on a 0, on va mettre 1.
S'il y a 1, on va mettre 0. Donc else inchcon.int .f, je suis désolé, égal à 0. Donc voilà la condition. Rebuild all source. Oh, il y a un problème. Donc je vais mettre la fonction void interrupt dans la première ligne. Donc voilà, je vais la mettre en premier. S'il ne fonctionne, je vais vérifier. Rebuild all source. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, je vais faire la simulation. Je vais importer le fichier. Ok. Je lance la simulation. Donc voilà, la LED est allumée. Une fois j'appuie, la LED est éteinte. Donc voilà le programme complet. Donc maintenant, on va voir l'utilité d'utilisation du registre option. Donc ce registre qui autorise le tirage au plus, c'est-à-dire active les résistances internes du microcontrôleur sur le port B. Donc égal à 0, c'est-à-dire autorisation du tirage au plus. Donc maintenant on va vers ISIS. Donc je vais ajouter une résistance. Donc voilà. Donc je vais l'allier avec l'alimentation VDD, le power. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai pas besoin d'utiliser le registre option parce que j'ai mis la résistance et avec l'alimentation. Donc rebuild all source, on va vérifier. Donc voilà, la LED est allumée. Une fois j'appuie, la LED est éteinte. Voilà. Donc voilà. Voilà le programme sans registre. Parce que j'ai mis une résistance avec une alimentation VDD. Voilà. J'ai pas besoin d'autoriser les résistances internes du port B.